Shalom, 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 shalom. Je m'enfonce de louange à l'Esprit Saint. Bonjour. En fait, nous irons encore sur Masolo Tunasi et Maman Esther. Ok. Tout ce qui arrive aujourd'hui, mes amis, c'est Masolo Tunasi qui l'a organisé. D'accord? Parce que si Masolo Tunasi faisait ses prêches avec Maman Blanche sans faire son apologie, sans trop parler d'elle, comment elle est belle, comment elle est amoureuse, comment, je pense que les réactions des personnes au jour d'aujourd'hui ne seront pas aussi virulentes, aussi violentes. D'accord? Mais si les gens sont aussi violents, c'est parce que les gens ont l'impression qu'ils ont été trompés sur cet amour extraordinaire que Marcelo Tunasi leur présentait avec Maman Blanche. Parce que pour eux, dans leur tête, quand tu as trop aimé quelqu'un et que la personne décède, tu ne peux pas te remettre en ménage, venir parler de ça déjà 3 mois plus tard et puis attendre 1 an pour te remettre en ménage. Ça déjà, c'est ça que les personnes n'arrivent pas à accepter et comprendre parce que les personnes se rendent compte qu'il y a eu tromperie sur la marchandise. Donc, ça veut dire, on dirait que Maman Blanche était une poupée Barbie, fonds de commerce, qu'on utilisait pour attirer les clients. Et le jour qu'elle quitte la terre, Marcelo Tunasi ne prend pas le temps de la pleurer. Et tout de suite, il est capable de se remettre en ménage. Surtout qu'il a annoncé trop tôt, 3 mois plus tard. C'était pas abusif. C'est lui-même qui a organisé ce qui se passe. Tu es libre de prêcher, mais tu n'es pas libre d'utiliser ta femme comme une poupée que tu adores, puisque Dieu a la limite, pour que quand il meurt, tu dis que tu n'es pas venu servir Maman Blanche, tu es venu servir Dieu. Mais non, Marcelo, c'est toi qui as présenté ça aux gens. Mais quand la personne n'est plus avec toi, qu'elle est décédée, elle a perdu sa vie, tu ne peux pas venir encore leur dire 1 an plus tard que tu te maries. Ils s'interrogent. Quand est-ce que tu as fait le deuil? Quand est-ce que tu as pleuré ton épouse? Quand est-ce que tu as connu Maman Esther? Quand est-ce que vous avez décidé de vous marier? Parce que tout le monde qui te regarde, Marcelo, n'est pas spirituel. Tout le monde qui te regarde ne comprend pas les choses spirituelles. Mais les spirituels comprennent que tu peux te marier même 2 jours plus tard que tu as perdu ton épouse. Parce que le mariage est dissolu à partir du moment où quelqu'un décède. Donc après, tu es un homme libre de faire ce que tu veux de ta vie. D'accord? Et vous qui ne comprenez rien à la spiritualité, je vais vous donner un petit truc simple. Peut-être ça peut vous aider. Quand on a fait les obsèques au stade, je crois que c'était le stade Tata Raphaël, ça fait longtemps ça, quand on regardait les obsèques en direct, vous avez dû voir, pendant qu'il y avait encore le cercueil posé au stade, et il y a le pasteur soi-disant, je crois que c'est lui qui avait uni le mariage de Blanche Tunasi et Marcelo Tunasi. Vous avez dû voir qu'il a pris le pasteur Marcelo devant vous, il a enlevé son alliance. Il a parlé beaucoup de choses et tout. Instantané, là, quand il enlevait l'alliance du mariage. Il a dit comme quoi l'esprit de Maman Blanche ne doit pas revenir vers Marcelo Tunasi ou dans sa maison le tourmenter ou le troubler. Donc, c'est devant vos yeux. C'est devant vos yeux que tous les liens d'âme ont été coupés. Les liens d'âme, les liens spirituels, les alliances spirituelles, toutes ces affaires, c'est devant vos yeux que ce pasteur a fait le rituel. Et vous avez bien vu. Mais peut-être vous qui n'êtes pas spirituel, vous n'avez pas compris de quoi il s'agissait. D'accord? Et à partir du moment où on a enlevé l'alliance de Marcelo et parlé tout ce qui avait été parlé très spirituel, c'est à partir de là que même l'attachement que Marcelo avait pour sa femme Blanche Tunasi s'est arrêté. Donc ça veut dire que lui là, c'est pas comme vous quand vous perdez des personnes. Ce n'est pas le même processus. Il ne peut pas pleurer son mort comme vous. Pourquoi? Parce que eux, dans ce qu'ils sont, on a réussi à l'enlever de là instantané pendant qu'on n'avait pas encore enterré Blanche Tunasi. Quand on a pris le cercueil de Blanche pour ramener au cimetière, Marcelo n'était déjà plus, même en lien d'âme, même en esprit, même en quoi que ce soit avec Blanche.
l'histoire s'était déjà arrêtée entre eux au stade. Ça veut dire au stade quand on a enlevé cette alliance, Marcelo était déjà un homme libre physiquement, libre spirituellement, libre dans son cerveau. Donc ça veut dire que vous pouvez comprendre que la façon que vous pleurez vos morts, lui ne pourrait pas pleurer cette femme-là ainsi. C'est spirituel. Donc je peux comprendre que vous êtes choqués de la situation, mais il faut comprendre les choses spirituelles. Parce que nous, quand Ekan et Ferdinand allaient nous prendre une centrafricaine, personne ne s'est plaint. Moi, je suis juste venue lui parler quand elle a voulu faire la vantardise parce que je sentais qu'il y avait anguille sur roche là-dedans et que quand ça allait commencer sur lui dans les réseaux sociaux, on allait lui récupérer toutes les vidéos où il vantait cette femme pour le finir. Nous, les Camerounais, ce qui nous a dérangés, c'est qu'on ne lui a pas dit toute la vérité. Mais ce n'est pas le fait qu'il aille prendre une étrangère qui nous a dérangés, nous. C'est pour ça que je lui ai dit désormais, tu vas nous prendre une fille qui maîtrise l'église. Tu ne vas pas encore aller nous ramener les problèmes ici. Puisqu'on dit que cette femme-là, Aïcha Esther, est de l'église de compassion, ça veut dire qu'elle maîtrise l'église de Marcelo. Ça veut dire qu'elle peut gérer l'église de Marcelo. En plus, elle est pour c'est le truc des femmes ou c'est quoi vos histoires dans vos églises là. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est déjà un membre actif de l'église de Marcelo Tchounassi. Donc il n'y a pas le mal à ça. J'ai l'impression que les Congolaises et les Congolais, vous êtes en train de faire la jalousie à Aïcha, soit disant elle est malienne, ça ne vous plaît pas. Au lieu de venir vous concentrer ici pour insulter Kanye Ferdinand, vous aurez mieux fait de faire votre sorcellerie pour que Marcelo Tchounassi épouse une femme de l'église Compassion du Congo, non? Vous voyez comme quoi vous êtes distrait dans vos vies. Vous avez trop de distractions et du temps à perdre. Maintenant que Marcelo Tchounassi vient vous mettre le bim, ça vous fait mal. Jusqu'à ce sortir qu'on va l'empoisonner. Mais pourquoi? Il y a quoi? On ne peut pas dire qu'on croit en Dieu, on empoisonne les gens. Marcelo est un homme libre de se marier avec la femme qui veut bien se marier avec lui. C'est un couple libre. On ne va pas le forcer d'aller marier un Congolais, ce n'est pas possible. C'est son choix de vie, il sait qu'il a aimé. Cette femme-là est très belle. C'est un beau couple, ils vont former un très beau couple. D'accord? On ne va pas lui en vouloir parce qu'elle est mariée. Mais sauf si elle arrive et pose problème à Marcelo, là vous pouvez vous acharner. Oui, mais si elle se comporte, elle gère bien l'église avec lui, et d'autres qui disent que Marcelo aurait les pulsions sexuelles qu'il n'arrive pas à contenir, et c'est pour ça qu'il cherche vite une femme. Non, non, un homme qui prie, comme vous dites qu'il est de Dieu, hein, c'est vous qui dites moi je sais qu'il n'est pas de Dieu. Mais on va partir dans le sens qu'il est de Dieu, comme vous dites. Mais quelqu'un qui est réellement de Dieu peut faire l'abstinence même toute une vie. Quand cette pulsion arrive, tu te mets en prière, ça part. Je vous ai dit que je suis en abstinence depuis 2019, non? Vous croyez que parce que je suis en abstinence, je n'ai pas les envies sexuelles? Je les ai. Mais si ça arrive que je sens que ça ne va pas ce truc, j'entre en prière et ça s'arrête. Donc, Marcelo n'est pas allé se marier pour des pulsions sexuelles. Ça, ce n'est pas vrai. Peut-être aussi, il y a les gens qui n'aiment pas la solitude. Il y a des personnes qui n'aiment pas rester seules. Il y a des personnes peut-être qu'il y a aussi une charge très lourde par rapport à l'église. Et il y a les hommes de Dieu, très souvent, ils sont des gens très très seuls, malgré qu'ils sont trop entourés à l'église. Mais ils ne peuvent pas se confier à n'importe qui. Ils ne peuvent pas discuter à cœur ouvert avec n'importe qui. Alors que s'il a son épouse, il peut se confier, il peut se lâcher. Quand ça ne va pas, il peut se confier à elle, il peut lui tenir la main, il peut avoir de la tendresse, de l'affection, de la douceur, de l'écoute bienveillante. Ce n'est pas spécialement sexuel, parce que c'est vous qui cherchez le sexe, qui êtes toujours dans les choses sexuelles. Est-ce que Marcelo vous a dit que cherchez les problèmes sexuels? Sauf si vous l'avez vu dans le spirituel qu'il aime trop ça, moi je ne connais pas. Mais moi, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas la solitude. Que quand il rentre à sa maison, il n'a personne à qui se confier, avec qui parler, avec qui partager ses voyages, avec qui... une personne de confiance. On peut voir ça dans ce sens, mais pas spécialement
dans le sens sexuel. Parce qu'il y a les gens, ils ont l'esprit tellement mal tourné, ils voient le sexe partout, partout, partout. Non. Je pense que si ce n'était qu'une histoire de sexe, ça se saurait. Et vous venez maintenant comparer Marcelo à Camille et Makosso. Non, vous ne pouvez pas faire cette comparaison bête. Camille Makosso, c'est un influenceur, un impacteur, un blogueur. Lui, c'est pire que mieux. Dans ceux qui sont entrés tous là, Camille Makosso, lui, ne supporte même pas les contraintes. Donc, Camille Makosso, lui, ne supporte même pas de faire même semblant d'être de Dieu. Alors que Marcelo Manco, il arrive à faire semblant. Vous ne pouvez pas quand même les comparer. Ça sert à quoi que Camille Makosso ne se marie pas, mais pas coucher avec les filles, mais pas faire les fornications. Ça ne sert à rien. Vaut mieux tu te maries encore que de faire ce que Camille Makosso fait. Vous vous souvenez avec la petite là, qui fait les vidéos. La petite, je crois, c'est Sarah Messon. Ce qui s'est passé ici avec Camille Makosso. Donc, vous préférez quelqu'un qui va aller coucher avec les enfants de gens sans les marier, sans projet d'avenir, sans rien. Que quelqu'un qui se lève pour vous présenter une épouse, que c'est elle que je vais marier, ma mère Esther. Vous commencez à vouloir dire que oh, Camille Makosso est mieux, c'est sorti ici, c'est entré là-bas. Camille Makosso est mieux avec quoi? Quand sa femme est décédée, avec sa famille, ils sont venus insulter sauvagement la famille de cette femme-là, non? Ils sont venus à quel moment? Marcelo n'a pas insulté sa belle famille. Il a été strict avec eux, il les a parlé fermement, mais il n'a pas insulté personne. La famille de Marcelo n'est pas sortie pour insulter la belle famille, la famille de Blanche. Vous ne pouvez pas quand même comparer l'incomparable. Moi, je pense que le pire des déconnages qui existent dans les sciences occultes, qui fait honte, c'est Camille Makosso qui est là. Mais il n'a pas enfant méchant, hein? Mais il n'arrive même pas à faire semblant longtemps pour vous montrer qu'il ne connaît pas Dieu, il n'est pas de Dieu. Camille Makosso vous montre ça au quotidien et il s'en fout. Vous n'allez pas comparer quand même Marcelo à Camille Makosso, c'est des conneries ça. Vous faites n'importe quoi, vous commencez sérieusement à déconner là. Même les contraintes de l'occultisme que Camille Makosso n'arrive pas à les supporter, alors que quand il allait signer, c'est lui qui avait choisi de dire qu'il sert Dieu. Mais au moins quand tu fais un choix, fais même semblant en public alors. Pour au moins respecter ce dans quoi tu es allé entrer. Mais même ça, Camille Makosso n'arrive pas à faire. C'est plus fort que lui. Donc, vaut mieux encore Marcelo Tunasi. Et il est libre de se marier avec qui il veut, comme il veut, où il veut. C'est son plein droit. On n'a pas commencé à en vouloir à cette femme-là, Aïcha. Mais moi, je ne rentre pas dans les affaires de Dieu en ce qui concerne ces personnes bizarres qui ne sont pas de Dieu. Enfin, ils sont peut-être votre Dieu en qui vous croyez. Mais mon Dieu en qui je crois là, je sais qu'ils ne sont pas là-dedans. Sur ce, shalom.